il faut dire que le Code des procédures pénales donne la faculté aux parties au procès d'interjeter appel lorsqu'elles ne sont pas satisfaites de la décision rendue par le tribunal de première instance. Alors cette faculté est prévue par les dispositions de l'article 575 et suivant de cette loi. Pourquoi relever appel? C'est important. Quand une partie relève appel, c'est devant la cour d'appel. Elle appelle donc la cour d'appel à ce que l'affaire soit réjugée. C'est-à-dire que l'affaire a été jugée pour une première fois par le tribunal de première instance et l'appel est relevé pour être jugé encore devant la cour d'appel pour les motifs que j'ai invoqués tout à l'heure. Donc, la fonction maintenant de la cour d'appel ou le rôle de la cour d'appel, de quoi il s'agit? Si la cour d'appel estime donc que l'appel interjeté par exemple par la défense, qui est l'accusé ou le prévenu, si c'est fondé, le tribunal peut annuler la décision rendue par le tribunal. Et le tribunal peut, pour la même raison, infirmer la décision rendue par le tribunal. Alors, infirmer à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on est infirmé, cela veut dire que la décision, cette fois-ci, n'est pas annulée, mais peut être réformée, modifiée en tout ou en partie. Ça veut dire que si la cour d'appel estime que l'appel interjeté, par exemple, par l'accusé est fondé, elle peut modifier la décision à la demande de l'accusé ou du prévenu. Cela veut dire que si le tribunal avait estimé que l'accusé était coupable et la cour estime que l'accusé n'est pas coupable, elle peut par exemple annuler cette décision. Et si la cour estime aussi que il y a plusieurs infractions que le tribunal a retenues à l'égard de l'accusé ou du prévenu, mais elle trouve qu'il y a seulement une infraction qui devrait être retenue. Donc la Cour tient compte de l'infraction qui doit être alors appliquée. Si la peine est lourde, la Cour peut aussi réduire la peine. Et à ce niveau, il faut préciser que si seulement c'est l'accusé ou le prévenu qui a relevé appel, la loi dit que la Cour ne doit pas aggraver le sort de l'accusé. C'est-à-dire que l'accusé a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Il a relevé appel seul. Le ministère public n'a pas relevé appel, ni la partie civile n'a relevé appel. Sur ce seul appel, la loi dit que le tribunal ne devrait pas aggraver son sort. Si par exemple l'accusé estimait que la peine devrait être 5 ans, la Cour regarde alors, constate si la peine doit être portée à 5 ans ou alors si 10 ans c'est bon. Mais la Cour ne peut pas par exemple prononcer une peine plus lourde que celle qui avait été préalablement prononcée par le tribunal. Donc voilà, quand on dit appel, ce que ça signifie. Maintenant, il faut quand même dire que cet appel, ce n'est pas sans risque. Il encourt des risques, bien sûr, surtout quand il s'agit d'un accusé. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand une partie relève appel, conformément aux dispositions de l'article 599 du Code des procédures pénales, les autres parties ont un délai supplémentaire de 8 jours pour relever appel. C'est ce qu'on appelle appel incident. Cela veut par exemple dire que si l'accusé relève appel, le procureur aussi peut relever appel derrière, c'est-à-dire à la suite de l'appel de l'accusé, le procureur aussi peut dire « Ok, je relève appel ». Et
si dans ce sens-là, le procureur relève appel, il faut dire que l'exigence qui était faite par la loi à la cour d'appel de ne pas aggraver le sort du prévenu ou de l'accusé ne tient plus. Cela veut dire que la cour serait amenée à se prononcer, pas seulement pour annuler ou confirmer la décision, mais elle peut aussi infirmer, ce qui revient à dire qu'elle peut même modifier, et la loi dit dans un sens favorable ou défavorable de l'accusé. Cela veut dire, si la Cour estime que, suite à l'appel incident du procureur, que d'ailleurs le tribunal a été trop clément avec l'accusé, la Cour pourrait prononcer une peine plus lourde. Il en est de même si par exemple la Cour estime que l'action civile relevée par la partie civile, c'est-à-dire pour laquelle la partie civile aussi a relevé appel, suite à un appel de l'accusé ou du prévenu, dans le même sens, la Cour peut aller jusqu'à augmenter le montant. Parce que la loi dit dans un sens favorable ou défavorable. À partir du moment où les autres parties ont relevé appel, désormais c'est prononcé, la Cour se prononce dans un sens défavorable ou favorable. Donc retenez que si c'est seulement, c'est-à-dire que dans le cas des accusés du 28 septembre, on entend pour le moment que c'est seulement les avocats de capitaine Moussa Dadis Camara qui ont relevé appel. Donc si c'est seulement eux qui vont devant le tribunal, dans cette mesure-là, la loi dit que le tribunal ne doit pas aggraver son sort. C'est-à-dire le tribunal ne doit pas prononcer une peine plus lourde que celle qui avait été prononcée par le tribunal de première instance de Dixine. Par ailleurs, si le procureur relève appel, si la Cour estime que la peine est moins sévère, ou alors minime par rapport aux faits, la Cour peut augmenter. Si c'est par exemple 20 ans de réclusion criminelle qui a été prononcé contre l'accusé, la Cour peut prononcer 25 ans, 30 ans, voire à perpétuité. Parce que tout cela est possible. Parce qu'il faut dire que la peine de base pour le crime ou les crimes contre l'humanité, c'est à perpétuité. Mais la loi prévoit des aménagements, des circonstances atténuantes. Et puisque d'ailleurs, c'est un jugement qui a été fait sur la base du statut de Rome, c'est possible bien sûr que la justice prononce une peine clémente à l'égard de l'accusé. Donc, en tout état de cause, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre. Les avocats peuvent relever appel, mais si le procureur relève appel incident, ils peuvent se désister. Et la loi dit à ce niveau que si l'appel interjeté, c'est-à-dire l'appel principal, l'auteur s'est désisté, les autres appels sont caducs. Cela veut dire que si Moussa Dadis a relevé appel et à la suite le procureur a relevé appel et les avocats se sont rendus compte des risques qui encourent, ils peuvent se désister. À partir de là, l'appel incident du procureur aussi est caduc, c'est-à-dire que ça ne peut plus être recevable.